Voilà, on a un petit peu d'avance, comme ça laissera peut-être le temps de plusieurs questions à la fin de l'exposé. Vous verrez que dans l'exposé, on retrouvera bien entendu ce que vous avez évoqué lorsqu'on pense à la résurrection. Et ce n'est pas inintéressant de noter Noël. Pourquoi il y a 2-3 ans, lors d'un sermon pour Pâques, j'avais commencé en souhaitant à tout le monde « Joyeux Noël ». Et tout le monde m'a regardé en disant « Bon, le père Thierry, il est un peu fatigué ce dimanche matin. » Et j'ai dit « Non, Noël, c'est quoi? C'est le jour de la naissance. Et s'il y a bien un jour de naissance, c'est Pâques, c'est la résurrection. C'est la naissance à la vie, en plénitude. C'est la plénitude de la vie, vous l'avez souligné, vous avez dit vie, vie éternelle, renaissance, revivre. C'est bien cela, Pâques. C'est la naissance, c'est la vie dans la plénitude. Et il n'est pas décalé de dire aussi joyeux Noël. Joyeux jour de naissance. Ce n'est pas pour rien si les baptêmes étaient célébrés surtout le jour de Pâques. Parce que c'est bien l'entrée dans la vie de Dieu par le baptême. C'était uniquement le jour de Pâques où l'évêque, l'épiscope, donnait ce sacrement avec accompagné dans sa plénitude du sacrement de confirmation. C'est bien ce jour-là. Et ce n'est pas inintéressant de constater qu'aujourd'hui, on redéveloppe cela par l'accueil des catéchumènes et le baptême des catéchumènes, ce qui a été vécu dans l'Église, mais c'est encore plus prégnant aujourd'hui dans la veillée pascale, dans la nuit de Pâques ou dans le jour de Pâques. Vous avez assisté probablement dans vos paroisses, je pense, à des baptêmes d'enfants en âge de scolarité ou d'adultes. C'est le jour, bien entendu, où nous célébrons la vie dans sa plénitude. Donc vous avez souligné un petit peu tout cela. J'avais une fois également, pour montrer que la proclamation de la foi, même si nous développons cela au cours de 2 années dans le parcours Croire, eh bien j'avais montré au début d'une prédication juste un timbre-poste, et en disant voilà, on peut écrire notre proclamation de foi ça tient sur un timbre-poste. Jésus Christ, mort et ressuscité. Ça tient sur un timbre-poste. Notre foi, la spécificité, l'originalité de notre foi tient sur un timbre-poste. Jésus Christ, on peut mettre Fils de Dieu, ça tient, mort et ressuscité. Voilà. Tout le credo pourrait se résumer donc à ces quelques mots, et en particulier, il ressuscita le 3e jour. Car sans la résurrection, Jésus ne serait perçu que comme un grand prophète ou un grand humaniste. C'est ainsi qu'il est perçu par ceux qui nient la résurrection, qui n'entrent pas dans l'acte de foi de la résurrection. On ne nie plus aujourd'hui l'existence historique de Jésus, mais on peut le regarder uniquement comme voilà, un grand poète, un grand humaniste, un grand prophète. Il faut aller jusqu'à l'acte de foi de la résurrection. C'est là où nous rentrons dans cette proclamation Jésus Christ, Fils de Dieu, mort et ressuscité. Notre foi est bien dans un Dieu incarné qui nous
ouvre le chemin de la vie éternelle. Voilà le lien aussi. On ne peut lire Pâques sans Noël. On ne peut lire la résurrection sans l'incarnation. Et on ne peut lire l'incarnation sans la résurrection. D'où ce que certains ont dit par le terme de cadeau. Moi j'avais noté don, et c'est bien cela. C'est le don que le Père fait en son Fils. Un don d'amour qui a été souligné. Voilà un petit passage des Actes au chapitre 17, verset 18. Il y avait même, à Athènes, des philosophes épicuriens et stoïciens qui s'entretenaient avec Paul. Certains disaient « Que veut donc dire cette jacasse ?» Et d'autres « Ce doit être un prédicateur de divinités étrangères. » Paul annonçait, il avait pris un grand risque d'annoncer cela à Athènes, il annonçait en effet Jésus et la résurrection. Et ça n'a pas été reçu. Ça a été mal compris. Mais Paul est allé justement au cœur même de ceux qui posaient les questions à Athènes, des philosophes athéniens, des épicuriens et des stoïciens en particulier. Saint Paul parcourt donc tout le bassin méditerranéen pour proclamer ce qui est le fondement de la foi, le résumé de tout le credo. Jésus, c'est-à-dire l'incarnation, et la résurrection. Jésus ressuscité. Nous avons simplement dans ces deux mots, incarnation et résurrection. Jésus ressuscité. Il n'hésite pas à se rendre à Athènes afin de se confronter à quelques courants philosophiques, comme je vous l'ai dit. Il annonce, il proclame, et il ne suscite que les rires et les moqueries de son auditoire, qui finit par le traiter de pie ou de perroquet. Voilà peut-être l'attitude d'une partie de notre monde lorsque nous annonçons ce qui constitue en fait l'essence même de notre identité chrétienne. C'est là l'essence de notre identité chrétienne. C'est la particularité, c'est le fondement de notre identité. C'est bien un Dieu fait homme, mort et ressuscité. Un Dieu fait homme, mort et ressuscité. Faut-il pour autant se taire? Là encore, je cite saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 17. « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est illusoire. Vous êtes encore dans vos péchés. » Si Christ n'est pas ressuscité. Pour Paul, la vérité de la proclamation de la foi, de l'acte de foi, ne peut être qu'enracinée dans l'expérience de la résurrection. Et la foi en la résurrection ne peut être liée qu'à l'événement vécu le jour du vendredi, la passion et la mort du Fils sur la croix. Sans cela, la foi est vaine, inutile ou illusoire. C'est là où nous pouvons nous définir comme chrétiens. Pas seulement croyants, mais chrétiens. Croyant que Dieu Père nous donne son Fils Jésus, qui accepte dans l'obéissance au Père la souffrance, la mort, et que Dieu ressuscite le troisième jour. Voilà la spécificité. Voilà une phrase de Bruno Forte dans une petite introduction à la foi, où il méditait le symbole des apôtres. La résurrection, écrit-il, en tant qu'elle concerne le Père,
moi je l'avais noté, mais alors, ça a été dit un peu dans cadeau, don, mais personne n'a dit Père. Et en fait, dans les termes qui sont évoqués, on reste sur l'événement de la résurrection, qui est, c'est vrai, une renaissance, un renouvellement, un relèvement, bien sûr, puisque ressusciter, hein, en grec, c'est se mettre debout. Hein, voilà. Mais personne n'a pensé Père et Esprit. Alors j'y viendrai tout à l'heure. Donc je cite. La résurrection, en tant qu'elle concerne le Père, est le grand oui que le Dieu de la vie prononce sur son Fils, et par lui sur nous, qui sommes prisonniers de la mort. C'est la raison qui en fait le motif de l'annonce et le fondement de la foi, capable de donner sens et espérance, que vous avez noté, aux travaux et aux jours de notre vie. Alors cet événement de la résurrection, je viens de l'évoquer très rapidement, prend sa source, si on peut s'exprimer ainsi, au cœur même de la Trinité. Encore acte 2, cet homme, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. Dans la résurrection du Fils, l'œuvre du Père est bien la réalisation et l'accomplissement définitif de l'alliance. Des alliances conclues tout au long de l'histoire sainte. Là aussi, c'est un mot qui aurait pu apparaître. Promesse ou alliance. C'est la réalisation définitive de l'alliance. Ce n'est pas pour rien si, au lieu de parler du Nouveau Testament, on disait plus correctement « Nouvelle Alliance ». C'est l'alliance en son Fils, qui est pleine et définitive. Dieu a parlé par les prophètes, mais il donne son Fils. L'alliance est terminée, elle est conclue par le don du Fils. C'est donc la libération totale, non plus uniquement, comme on a pu le voir avec Moïse par exemple, d'un espace géographique ou psychologique, mais la libération de la mort et du péché. C'est la libération de la mort et du péché. Dans le don de la vie, le Christ gagne la bataille sur la mort et sur le péché. Si la promesse était celle d'un avenir nouveau pour le peuple hébreu, dans le mystère de Pâques, c'est toute l'espérance chrétienne qui vient à jour et qui se révèle sous un double aspect. Un témoignage et un engagement concret dans l'histoire des hommes, et un au-delà de la mort dans l'ouverture à l'éternité. Mais je dis bien un témoignage et un engagement concret dans l'histoire des hommes. Certains ont dit aujourd'hui. Il y a cet aujourd'hui de la résurrection. C'est aujourd'hui que nous sommes ressuscités, que nous entrons dans la plénitude de la vie et que nous pouvons nous-mêmes lutter contre le péché. Ce n'est pas simplement une attente d'un au-delà de la mort. Le ressuscité, nous devons le manifester aujourd'hui dans le témoignage de nos vies et dans l'engagement concret de l'histoire. En prenant le terme de relever d'un homme ou d'une femme debout, ce que Jésus va montrer dans les réanimations, notamment de Lazare.
c'est cela que nous sommes appelés à manifester dans nos vies, c'est-à-dire d'être nous-mêmes des ressuscités, hommes et femmes debout, et on ne peut parler de Jésus-Christ à une personne qui est abattue, couchée. Il faut pouvoir la relever. C'est là où nous entrons dans la dynamique de la résurrection. Ce n'est pas, j'insiste là-dessus, qu'un au-delà de la mort. C'est maintenant la résurrection. Je vais y revenir. Le Fils, dans l'obéissance à son Père, agit bien sûr également dans l'événement de la résurrection. En Saint Jean chapitre 10, versets 17-18, il dira « Je donne ma vie pour la reprendre. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. » Également en Jean chapitre 2, verset 19, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Mais comme l'écrit saint Pierre dans sa première lettre, au chapitre 3, verset 18, « Mis à mort dans la chair, il est rendu à la vie par l'Esprit. » Mis à mort dans la chair, il est rendu à la vie par l'Esprit. C'est dans l'Esprit et par l'Esprit que doit aussi se contempler le mystère de la résurrection. L'Esprit est du Père au Fils. L'événement de la résurrection ne peut se regarder que comme l'œuvre de la Trinité. L'événement de la résurrection ne peut s'accueillir que comme manifestation de l'amour Trinité. Là, on rejoint le don. Et vous l'avez souligné, espérance, amour. Voilà, c'est au cœur même de la Trinité. Dans la résurrection du Christ, nous participons à la naissance d'une nouvelle humanité. Ancrée dans la vie du Fils, notre propre identité de fils et de fille de Dieu est confirmée. Nous passons, pour moi ça c'est très important, nous passons réellement, concrètement, du rapport créature-créateur au rapport fils-fille, père, dans la résurrection, dans le don du Fils, et dans ce don de mort et résurrection, nous passons de ce statut de créature à fils-fille. Ce n'est pas pour rien si le Christ va enseigner la prière à ses apôtres, à ses disciples, et cette prière que l'on reprendra justement aujourd'hui pour terminer notre session, c'est bien la prière du Notre Père. Nous entrons dans la résurrection, dans ce rapport particulier au Père. Et nous participons donc à la naissance d'une nouvelle humanité. Le mystère de la résurrection est grand et il est impossible de pénétrer totalement, bien sûr, dans ce mystère. Nos mots sont vains. Quelqu'un a dit indicibles. Et c'est bien ça. On essaie de s'approcher du mystère, mais voilà, la résurrection reste un mystère. D'ailleurs, personne n'assiste à la résurrection. On ne trouve que voilà, le linge plié, le tombeau vide, on n'y assiste pas. Cela se passe au cœur même du mystère de la Trinité. On ne peut pas y assister, mais on peut s'en approcher. Et il faut au moins prendre conscience de cette nouvelle humanité, nouvelle création qui est là, dans l'événement de la résurrection. C'est un bouleversement gigantesque dans toute l'histoire de l'humanité. Un bouleversement gigantesque. Facile à dire comme cela, mais il faut aussi s'en imprégner. Dieu, dans l'incarnation et dans la résurrection, bouleverse totalement l'histoire de l'humanité.
je m'arrête sur les apparitions après la résurrection. Ces apparitions après la résurrection sont un des 3 signes de l'événement résurrection. Les 2 autres, je l'ai évoqué, étant le tombeau vide et le témoignage de l'ange ou des anges dans le jardin au matin de Pâques. Il y a ces 3 signes de l'événement. Il y a le tombeau vide, que les femmes en particulier découvrent, et puis Pierre et Jean. Il y a le témoignage de l'ange ou des anges selon les récits. Et il y a bien entendu les apparitions du Christ après la résurrection. Dans le cas des apparitions après la résurrection, il est à noter que l'initiative en revient toujours au Christ lui-même. Ce sont ces apparitions vécues dans des contextes différents qui provoquent à chaque fois la proclamation de la foi. Et donc, ces apparitions vont provoquer ce qu'on pourrait appeler un déplacement essentiel en chacun des disciples. Car beaucoup doutent encore au moment même où Jésus apparaît. On se dit, mais moi, si j'avais vécu ces 3 années avec le Christ, vécu la passion, bon, peut-être que j'aurais fait comme la majorité des disciples, je serais parti par peur du procès, par peur des Juifs, par désillusion, parce que le maître est arrêté, etc. Mais si je le revois, à un moment donné, je me dis, bon, il l'avait annoncé, il l'avait dit, donc il est fidèle à sa parole. Voilà le Christ. Mais même au moment des apparitions, il y a ce doute. Il y a ce doute. Cyril parlera particulièrement de Thomas. Hein, je crois que tu développes... voilà. Donc il y a ce doute-là. Ce n'est pas encore fait. Il faut qu'il y ait un déplacement. Il faut qu'il y ait un réel déplacement. C'est-à-dire, les disciples eux-mêmes doivent amorcer le processus de recréation, d'être déplacés dans leur humanité. C'est ce que l'on voit également avec les disciples d'Emmaüs. J'y reviendrai. Il y a donc ce déplacement essentiel en chaque disciple, car il doute, et il y a une ouverture vers la mission. Mais vous voyez bien que l'ouverture vers la mission, elle n'est pas immédiate. Il faut qu'il y ait ce déplacement. Il faut réellement que le Christ les aide à se déplacer pour entrer dans la dynamique de la mission. Et encore, cela ne suffira pas. Il faudra en plus la promesse du don de l'Esprit. Je vous enverrai le Consolateur. Là, le déplacement se fera d'une façon définitive. Il est ressuscité. L'événement bouleverse encore les croyants d'aujourd'hui, comme il bouleversa les premiers témoins. Marie-Madeleine, en tout premier, celle qui est regardée, à tort, mais dans l'inconscient, à tort ou à raison, enfin les exégètes, là, on ne sait pas, Marie-Madeleine, si c'est vraiment la prostituée, si, voilà. Mais dans l'inconscient collectif, elle représente encore cela. Elle représente encore cela, dans l'inconscient collectif. Elle est regardée comme la prostituée. Alors que ça peut être, plus vraisemblablement, Marie de Béthanie. Voilà. Une autre Marie, mère de Jacques, toute tremblante et joyeuse. Ces 2 mots, tremblante et joyeuse, c'est tout le mystère qui se révèle à elle. C'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 8. Le tremendum. Elles sont tremblantes et joyeuses. 2 mots pour définir ce mystère. Le disciple que Jésus aimait, la proclamation de sa foi qui devance celle de Pierre,
il vit et il crut. C'est Saint Jean, chapitre 20, verset 8. Pierre, qui dans la joie de retrouver son Seigneur, doit réaliser aussi l'énormité de son reniement, à l'heure des risques. Dans Matthieu, chapitre 26, verset 74, « Non, je vous le jure, je ne connais pas cet homme. » Thomas, le résistant à croire, « Si je ne mets le doigt dans la marque des clous, si je ne mets la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Saint Jean, chapitre 20, 25. Les deux disciples d'Emmaüs, aux yeux trop lourds de larmes pour le reconnaître vite. C'est ce que nous avons médité dimanche dernier, enfin pour la messe du soir, hein, du jour de Pâques, c'est la messe du soir, que nous avons médité avant-hier aussi dans la messe du jour, avec la suite justement hier, qui est intéressant. Et je reviens là-dessus, ce qui est aussi intéressant, parce que tu n'en parleras pas des disciples d'Emmaüs. Dans cette apparition d'après la résurrection, et on le voit dans la suite du chapitre, lorsque les disciples d'Emmaüs viennent trouver les disciples, reviennent, vous voyez qu'il y a un déplacement qui n'est pas que psychologique ou santé mentale. Là aussi, le texte de Luc est clair. Il y a un déplacement géographique. On se retourne, on tournait le dos à Jérusalem, à l'événement, ce qui venait de se passer, et Marc l'évoque très rapidement. Hein, il parle de deux compagnons qui sont dans la campagne, etc. Mais il y a ce déplacement, on revient. Il y a une conversion, on revient. Et quelle est la pédagogie du Christ qui est appliquée à la fois aux disciples d'Emmaüs et ensuite dans l'apparition qui suit immédiatement après avec le groupe des 11. Il y a la même pédagogie. Que fait Jésus? Il repart en passant par Moïse et les prophètes. Dit d'abord l'apparition aux disciples d'Emmaüs. Et puis au verset, je crois, 44 au 11, il part de Moïse, les prophètes, et là on ajoute les psaumes. Qu'est-il en train de faire? Jésus est en train d'abord de ressusciter la mémoire. Il ressuscite la mémoire. Vous aviez oublié, mais vous le saviez. C'est ce qu'annonçaient les prophètes. C'est ce qu'ont annoncé les patriarches. C'est ce qui est chanté dans les psaumes. Et c'est ce que je vous avais dit. Vous l'aviez occulté. Vous l'aviez oublié. Il y a cette pédagogie qui est... voilà, c'est marquant parce que dans l'évangile de Luc, à quelques versets d'écart, il y a la même pratique de Jésus, avec les disciples d'Emmaüs et avec les 11, en partant de Moïse, des prophètes. Il ressuscite la mémoire. Remonter. Il y avait un oubli. Et c'est peut-être ce processus qu'il nous faut, nous aussi, vivre en permanence. D'accepter de ressusciter dans la mémoire. Car nous savons cela. Et nous pouvons, à partir de là, proclamer le mystère de la résurrection. Paul, 1 aux Corinthiens chapitre 15, et Luc 24, 34, mentionne d'abord une apparition à Pierre seul, pour le confirmer dans son ministère. Il y a donc des apparitions privées, comme à Marie de Magdala, par exemple, ou à Pierre, et des apparitions aux 11. Que nous disent ces apparitions? Que nous disent-elles du corps du ressuscité? D'abord, ce qui est important à souligner, c'est que
les marques de la résurrection n'ont pas disparu. Les marques de la passion n'ont pas disparu dans la résurrection. Et quand on parle de la résurrection des corps, eh bien la résurrection des corps, elle est là. C'est que ce qui est vécu profondément dans l'être ne peut pas disparaître. C'est-à-dire que le Fils ressuscité, signe donc de la vie en plénitude, porte dans l'éternité les marques de la passion, qui sont toujours sous le regard de Dieu. On ne gomme pas cela. Ce n'est pas gommé. C'est bel et bien présent. C'est ce qu'il dira à Thomas, et tu y insisteras dessus. Cyril y insistera. Le corps spirituel ne signifie pas, là aussi les mots voilà, sont piégeants. Le corps spirituel ne signifie pas un corps dématérialisé, mais un corps rempli de l'Esprit Saint. C'est cela, rempli de l'Esprit. C'est ça le corps spirituel. Encore une dimension qui est soulignée par Jésus. On se dit, qu'a-t-il besoin, après la résurrection, vu la grandeur de cet événement, qu'a-t-il besoin de se mettre à table pour bouffer du poisson? Ce n'est pas une nécessité, à mon avis. Hein, voilà, même s'il y a 3 jours qui se sont passés, non, ce n'est pas une nécessité. Donnez-moi, vous voyez que un esprit, c'est-à-dire un ectoplasme, il croit voir un fantôme, n'a ni chair ni os. Ce n'est pas mon cas. Avez-vous du poisson à manger? Avez-vous quelque chose à manger? Lui offrir un morceau de poisson. Qu'il mangea. On n'a pas besoin, il n'y aura pas de poissonnerie, je pense, dans l'éternité. On n'aura pas besoin de ça. Mais Jésus montre là que ce n'est pas un corps dématérialisé. Voilà. Ce n'est pas un corps dématérialisé. C'est un corps autre, bien sûr, rempli de l'Esprit Saint. Et autre, puisqu'il n'est pas reconnu. Il n'est pas reconnu. Là aussi, dans la résurrection, il ne se déguise pas, même s'il apparaît comme, pour Marie de Magdala, il est perçu comme le jardinier, hein, comme voilà, celui qui entretient le jardin autour des tombeaux. Et non pas, comme disait le cardinal Roncalli, un jour qu'il prêchait en France, celui qui est devenu Jean XXIII, et il parlait très correctement le français, hein, puisqu'il avait été nonce apostolique à Paris, mais il avait encore quelques petits mots, et en italien, celui qui s'occupe du jardin s'appelle, celui qui s'occupe le jardin, c'est l'orto, voilà, et celui qui s'occupe du jardin, c'est l'ortolano. Et il disait dans son sermon que Marie-Madeleine l'avait pris pour un ortolan. Voilà, donc c'est pas le cas là non plus. Mais il n'est pas reconnu. Car il faut, pour être reconnu, je reviens à l'idée que j'évoquais tout à l'heure, un déplacement qui n'est pas encore fait, ni en Marie de Magdala, ni par les disciples d'Emmaüs, ni par les 11. Ce déplacement n'est pas encore fait. C'est-à-dire que l'on reste sur ce qui a été vécu avec l'ami Jésus. Il faut ce déplacement dans la foi pour reconnaître le Fils de Dieu. Il faut que le regard de la foi s'ouvre. Et c'est ce déplacement que Jésus, dans sa pédagogie, va accompagner avec Marie de Magdala. Il l'accompagnera simplement par l'appellation du nom. Marie. Là, il y a un déplacement. Il va le faire, je vous le disais, avec les disciples d'Emmaüs, par la résurrection de la mémoire. Et
par le geste, bien sûr, qu'il va poser dans le fait de rompre le pain à table. Et là, au moment où le déplacement se fait, il disparaît. Il n'est plus là. Le déplacement s'est fait. La reconnaissance du Fils est faite. Donc les disciples d'Emmaüs sont convertis, retournent à Jérusalem. C'est ce qui va se faire avec les 11 également, ou dans d'autres récits d'apparition. Il faut ce déplacement. Mais je reviens au corps dématérialisé. Jésus n'avait pas besoin de manger du poisson. Mais il montre que là, dans la résurrection, ce qui a été n'est pas gommé ou détruit, mais devient autre. Devient autre. C'est pas que une espèce de fumée, là où d'évanescence, voilà. C'est pas ça. C'est la personne dans ce qu'elle est, dans son unité profonde, corps, âme et esprit. C'est cela qui ressuscite dans la résurrection du Christ. Et il le montre. Et il le montre. Ces apparitions d'après la résurrection sont essentielles pour ne pas partir sur des idées étranges de la résurrection. Jésus reste le maître au sens de pédagogue, d'enseignant. Il n'a pas terminé encore. Il reste cet enseignant auprès de ses disciples pour tout doucement les inviter non pas à la compréhension, mais à l'ouverture à la foi, voilà, à ce déplacement. Et surtout, pour qu'ils deviennent à ce moment-là des disciples missionnaires. Car ils étaient restés sur, comme Marie de Magdala, sur l'amitié à Jésus, sur le sentiment. On a perdu notre ami, on a perdu notre compagnon. Jésus les accompagne, il fait avec eux, quelque part, il fait un travail de deuil. Il y a un travail de deuil qui est fait. Si vous voulez me reconnaître vivant, faites aussi ce travail de deuil. Je ne suis plus simplement le compagnon. Je suis, dans le regard que vous allez ouvrir sur moi, le Fils de Dieu. Donc il faut qu'il y ait cet accompagnement, puisqu'il y aura la difficulté pour les disciples. Vous voyez que ce sera dur, et la pédagogie divine, elle est importante là. Il y a deux travails de deuil pour les disciples. La passion et la mort, et on sait qu'ils sont totalement perdus à ce moment-là. Donc Jésus vient, accompagne ce travail pour qu'il soit reconnu comme Fils de Dieu dans la résurrection. Et il y a un deuxième travail, puisqu'au moment où les disciples le reconnaissent, c'est aussi maintenant, c'est reparti, tu vas rester avec nous. Non, à ce moment précis, c'est l'ascension. C'est l'ascension. Et il faut qu'il y ait un autre travail qui sera fait là par le don de l'Esprit, par l'Esprit consolateur. C'est un autre travail pour pouvoir passer réellement au statut de disciple missionnaire. Il y a ce travail qui se fait dans la pédagogie de Dieu, qui n'abandonne pas donc. Ce n'est pas simplement l'événement, mais il va entrer dans toute une pédagogie pour pénétrer tout doucement dans cet événement et pour que les yeux de la foi s'ouvrent. J'aime beaucoup cet accompagnement de Dieu dans les apparitions du Fils et dans le don de l'Esprit. Il y a vraiment cet accompagnement qui est là et qui est essentiel pour les disciples, mais qui l'est bien entendu pour chacun de nous. Il ne cesse de nous accompagner dans l'ouverture du regard à la foi.
et dans le don de l'Esprit. Ce n'est pas pour rien s'il y a le sacrement du baptême, le sacrement de la confirmation. C'est pour, là encore, continuer à poursuivre cet accompagnement. Alors la résurrection, oui, c'est bien maintenant. Paul pourra dire, le règne de Dieu, vous voyez, il revient là-dessus, n'est pas affaire de nourriture et de boisson, il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. C'est l'Épître aux Romains. Et Maurice Bellet, dans son écrit sur le Credo, dit ceci, « Une écoute plus attentive et plus spirituelle nous désigne la résurrection comme mode de vivre en ce monde présent. Si nous croyons au Christ, notre vie est déjà ressuscitée en lui. Nous sommes en ce monde, mais nous ne sommes plus du monde. Là encore, être autre. Voilà le signe que l'on doit donner. Voilà l'exigence de la foi. Ce qu'ont compris les premières communautés chrétiennes. Hein, le signe de la résurrection, c'est « voyez comme il s'aime ». La résurrection est en acte. Ce n'est pas une idée. Ce n'est pas qu'un événement qui a eu lieu. C'est un événement qui a lieu en permanence dans les communautés. Et c'est le témoignage de la résurrection que l'on doit donner. Là aussi, excursus, quand on parle de la nouvelle évangélisation, ça passe d'abord par là. Ce ne sont pas des plans, je ne sais pas quoi, à chercher. Faut réfléchir, bien sûr, à cela. Mais la nouvelle évangélisation, elle va passer par le signe de la résurrection que l'on va donner au monde, par notre vie personnelle et par la vie des communautés. Vous voyez que nous en sommes loin. Hein, bon, voilà. Quand le pape François dit dans sa lettre Evangelii Gaudium que certaines communautés ont des têtes de carême en permanence, où est le signe de la résurrection? Il est là, le signe de la résurrection. L'évangélisation, elle passe par là. Voyez comme ils sont différents. Voyez comme ils sont, comme le dit ce texte, comme ils sont en ce monde, mais non plus du monde. Autre, être un ressuscité, c'est-à-dire porter en soi ce que Paul va dire, hein, le royaume de Dieu, le règne de Dieu, oui, je préfère le règne de Dieu, qui est plus dans la dynamique, n'est pas affaire de nourriture et de boisson, justice, paix et joie dans l'esprit. C'est pas qu'une jolie phrase, c'est la dynamique même de la résurrection. Justice, paix et joie dans l'esprit. C'est la dynamique du ressuscité qui est là, aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, et comme témoignage de la résurrection. C'est le message à vivre et à faire passer. On vient d'évoquer donc la dimension verticale de la croix, du Père au Fils et du Fils vers le Père, dans l'Esprit. Mais on peut également en souligner la dimension horizontale dans la relation de fils-fille d'un même Père. Un des fruits de la résurrection révèle la dimension nouvelle, je vous le disais tout à l'heure dans la définition de fils-fille d'un même Père, révèle la dimension nouvelle de fraternité. Et là aussi, ce ne sont pas que des slogans politiques à la mode aujourd'hui, c'est pas ça, c'est notre identité profonde. Cette identité de frères et sœurs, de fils-filles d'un même Père, est ancrée dans l'événement de la résurrection. Définitivement. Avec ce que cela implique, et que Paul définit, je vous le rappelle, justice, paix
et joie dans l'esprit. Là est le socle de la fraternité. Et pas simplement bisous bisous, comme on fait à chaque fois avant de raccrocher son portable. C'est pas ça le socle de la fraternité. Hein. Il est dans la dynamique de la justice, de la paix et de la joie. Ce n'est pas pour rien si le Christ ressuscité, dans les apparitions, commence par quoi? Sa salutation, c'est quoi? La paix soit avec vous, reprise par l'évêque. La paix soit avec vous. Ce n'est pas qu'un mot, c'est pas coucou, c'est... Eh oui, c'est la paix soit avec vous. C'est profond. C'est presque sacramentel. Hein? C'est profond. La paix soit avec vous. Si je vous donne cela, vous allez l'apporter au monde. Là, vous donnerez le signe du don d'amour dans la résurrection. Là, vous serez des témoins. Cette fraternité est bien à réaliser ici et maintenant. Elle est l'impératif de la mission donnée par le ressuscité. Allez maintenant. Maintenant que je vous ai accompagné sur ce processus, je peux vous quitter et vous devenez disciples missionnaires. Allez de toutes les nations, faites des disciples et donnez-leur ce signe de la vie, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La résurrection est l'expérience qui a transformé les disciples pour en faire non seulement les héros, enfin ceux qui proclament, AUT, de la bonne nouvelle du salut, mais les acteurs même de cette bonne nouvelle. La fraternité est à construire, je le répète, dans la justice, la paix et la joie. Cette fraternité n'est possible que si nous faisons en sorte que mon frère, ma sœur, croient en la vie. Que si nous faisons en sorte que mon frère, ma sœur, soit un homme, une femme debout. Donc, voilà, d'œuvrer nous-mêmes à la résurrection. D'en faire des hommes et des femmes debout. Vous avez, je pense, dans vos dossiers, je crois qu'il est, on va le voir ensemble, un commentaire de Monseigneur Garnier, évêque de Cambrai, qui peut nous aider à comprendre ce qui est de l'humain et ce qui est de l'au-delà de l'humain. Voilà, vous l'avez, puis on terminera par la prière de conclusion. Vous l'avez tous. Je le lis, mais comme ça vous pouvez le suivre et vous pourrez regarder. J'ai aimé ce Dieu qui, en 2 clins d'œil majeurs, vient nous surprendre avec humour dans ce que nous croyons savoir de plus sûr aujourd'hui, comme au temps des apôtres. Une vierge ne donne pas la vie, et un mort ne sort pas de sa tombe. Et Dieu le fait sans jeter le moindre soupçon sur l'amour charnel vécu par les époux. Le judaïsme chante la bénédiction des bénédictions que sont le mariage et la joie d'enfanter. Il suffit de lire le Cantique des Cantiques ou le livre d'Osée. Il le fait aussi sans prendre à la légère l'épreuve de la mort. Là encore, le judaïsme nous apprend le juste respect du corps mort, évitant le double excès de la momification égyptienne et de l'incinération pratiquée par les païens romains. Et pourtant, le Nouveau Testament n'hésite pas à révéler ces 2 signatures de Dieu. Avec la première, la maternité virginale de Marie, c'est comme si Dieu nous disait « Tu crois savoir d'où vient la vie, de la rencontre charnelle de tes parents ? C'est vrai, mais un peu court. La vie vient de plus loin qu'eux. Elle vient plus de ce Dieu qui t'aime que de tes parents. » Ce que ressentent très bien la plupart des jeunes époux quand ils s'émerveillent devant l'enfant qu'ils tiennent dans leurs bras pour la première fois.
Avec la seconde, la tombe vide, c'est comme si Dieu nous disait « Tu crois savoir ce qu'est la mort et la disparition à jamais de celui ou de celle qui disparaît dans la tombe. C'est apparemment juste, mais vraiment trop court. Ta vie va bien plus loin que ta tombe. Elle va jusqu'à ce Dieu qui t'aime. Encore laisserais-tu ta vieille peau dans la terre, tu es fait pour une vraie vie sans fin. » Voilà, puis il y a la prière de conclusion. Je peux demander peut-être... Alain, tu voudrais nous la dire? Seigneur Jésus, tu as reçu du Père l'esprit de la vie nouvelle, pour qu'en toi, qui es mort par amour pour nous, nous recevions, nous aussi, la force du Consolateur et que nous devenions en toi des vivants. Te rencontrer ressuscité a changé le cœur et la vie des premiers témoins de notre foi. Aide-nous à notre tour à te rencontrer ainsi et à nous laisser rejoindre et transformer par le don que tu nous fais de l'annonce de ton mystère de ressuscité vivant dans l'esprit. Alors, nous serons fils en toi, le Fils, et nous aurons part à la joie sans fin de l'amour éternel. Viens, Seigneur Jésus. Voilà, vous pourrez reprendre comme ça, tranquillement chez vous cette prière de Bruno Forte. Peut-être y a-t-il une ou deux questions. Si j'ai bien compris, la nouvelle évangélisation, c'est la première évangélisation. Oui, c'est toujours bon. C'est à côté de la nouvelle évangélisation, c'est l'évangélisation tout simplement. Et qui passe d'abord par cette annonce Christ est ressuscité. C'est ça, l'annonce de la bonne nouvelle. Peut-être un peu bizarre, mais pourquoi il a fallu qu'il reparte, Jésus, en fait? Parce que à chaque fois, la fin de la prière, c'est « Viens, Seigneur Jésus », etc. Pourquoi nous avoir laissé son esprit? D'accord, mais pourquoi il n'est pas resté? Ça aurait été plus, finalement, pour nous. Je ne sais pas si ça aurait été plus simple. Je ne crois pas. Mais si tu y réfléchis bien, il est resté. Là encore, d'une façon autre, mais quand on dit que Jésus est présent dans sa parole, ce n'est pas qu'un mot. Il est réellement présent, autre, quand deux ou trois sont réunis en son nom autour de la parole. Et qu'est-ce que le sacrement de l'Eucharistie? On l'approfondira dans l'année prochaine, si ce n'est la présence actuelle, vivante, du ressuscité. Il n'a pas abandonné ses disciples. Ils ont pu le penser, comme je parlais d'un autre travail de deuil, c'est vrai, mais en donnant les sacrements, il reste présent. Je serai au milieu, je suis au milieu de vous. Je suis au milieu de vous. Et l'esprit que je vais vous donner vous permet d'ouvrir ce regard sur ma présence. Voilà. Là, nous aussi, il faut que l'on fasse ce travail du regard de la foi pour nous dire, mais Jésus ne m'a pas abandonné. Jésus est bien
présent. Mais comme fils, il retourne vers le Père. Voilà. Comme fils, il retourne vers le Père. Il a cette mission sur ces 33 années, 30 années, et puis, voilà, là, il retourne vers le Père. Mais il n'abandonne pas l'humanité. Il laisse, c'est la spécificité, là aussi, de notre foi. C'est cette présence de Dieu dans les sacrements, qui sont, là aussi, des matières spirituelles. Voilà. Autres, comme le corps du ressuscité. C'est plus du vin, c'est plus du pain, c'est bien le corps. Mais il y a encore l'apparence du pain et du vin. C'est plus de l'huile, c'est l'esprit. Mais il y a encore l'apparence de l'huile. C'est plus simplement de l'eau qui va nettoyer, purifier, c'est la présence de Dieu qui est là. Il est bien présent. Il est bien présent. En même temps, avec ce... Là aussi, il faudrait une étude approfondie des textes, mais quand il y a cette pédagogie qui est là de l'accompagnement, comme je disais, des 40 jours d'accompagnement jusqu'à l'Ascension et de 50 jours avec Pentecôte, en même temps, on sait que résurrection, Ascension et Pentecôte, c'est aussi la finale de Luc, c'est le même instant. Le mystère, il est dans sa totalité de résurrection, ascension et Pentecôte, dans l'instant. Pourquoi? Parce que voilà, ces mystères-là sont au cœur même de la Trinité, dans l'éternité, et ne sont pas quantifiables. Mais il faut aussi une pédagogie qui est là. Et Luc a décliné aussi dans les actes des apôtres les 40 jours et les 50 jours. Mais si on lit d'autres textes, on s'aperçoit que c'est immédiat. Quand Jésus, à la résurrection, souffle sur les disciples et disparaît de leurs yeux, il y a la Pentecôte et il y a l'Ascension. Vous voyez, on est dans le... il faut garder le mystère de, justement, de la résurrection, de l'Ascension et de la Pentecôte. Mais en même temps, il y a toute une pédagogie parce qu'on est simplement humain et que nous sommes, nous, spatio-temporels. Donc il faut aussi cette pédagogie-là. Mais Jésus est bien, pour revenir à ta question, oui, il est présent. Il est présent. Thierry, moi je reviendrai sur ce que vous avez évoqué au début, c'est-à-dire... Je reviendrai sur ce que vous avez évoqué au début, c'est-à-dire le mystère du caveau vide. Oui. Là où vous n'avez trouvé que des linges. Est-ce que ça n'est pas voulu justement pour que nous ne perdions pas notre foi, ce mystère-là? Parce que si on pouvait prouver de façon objective, avec notre raison, la résurrection, je crois qu'on s'éloignerait de notre foi. Mais bien sûr, il faut qu'il y ait, c'est pour ça que j'ai insisté sur l'accompagnement, pour qu'il y ait conversion et que le regard de la foi puisse s'ouvrir. S'il y a des preuves, si on peut démontrer, et encore on pourrait démontrer, voilà, mais si on arrive à démontrer totalement, on s'approprie Dieu et on le limite à notre intelligence. Et où est la foi à ce moment-là? Où est la confiance? C'est-à-dire, je crois ce qui s'est passé sur le récit des disciples, au sens large, hommes et femmes, qui nous ont raconté cela. Mais la preuve est une non-preuve, puisqu'il y a l'absence d'un corps. Voilà. C'est un tombeau vide. C'est un tombeau vide. Après, Cyril, peut-être que tu diras d'autres choses par rapport à ça, toi. Moi, je voulais demander s'il y avait un parallèle avec notre mort propre. Bien sûr.
Ben, bien entendu. C'est là toute notre espérance. Et ce que le Christ vient nous dire, c'est qu'il n'y a que la vie qui, à un moment donné, entre dans une amplitude, devient autre. Mais c'est quoi Pâques? C'est bien le passage. C'est que, voilà, nous sommes appelés à un passage, à une naissance à la vie. Et c'est ça, avec, bien entendu, comme le dit le texte ou de Bruno Forté ou de Monseigneur Garnier, il y a toujours, évidemment, ce qu'on évoquait à Bordighera, la douleur de la séparation et de l'absence. C'est pour ça que nous-mêmes, nous devons faire aussi ce travail de deuil dans l'espérance, cet accompagnement dans l'espérance et cette ouverture à la vie, qui n'enlève pas la souffrance d'une séparation ou l'angoisse de notre propre mort qu'a vécu le Christ lui-même, hein, l'angoisse, mais c'est bien le don de la vie en plénitude et nous serons mis à la vie. Nous sommes en gestation, voilà, dans ce monde, pour être mis à la vie, pour naître à la vie de Dieu. Nous sommes portés, moi j'aime beaucoup cette image, de l'Église mère. C'est l'Église mère. Et dans le baptême, moi je rappelle souvent, je le dis souvent aux parents quand je baptise des petits, je dis voilà, il devient chrétien, votre enfant. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il rentre dans le sein de l'Église. Et l'image, elle est là. Et si on baptise avec de l'eau, c'est parce que voilà, nous sommes dans le sein de la mer, nous sommes dans l'eau. Et nous allons être là, nous rentrons dans le sein de l'Église en gestation. Et l'Église va nous mettre au monde de Dieu, dans le passage de la mort. Ce n'est qu'une vie. Nous sommes simplement, enfin, pas simplement, nous sommes totalement des êtres vivants, voilà, en Dieu, d'une façon différente. Mais Pâques, Pécha, c'est bien le passage. Hein, nous passons. C'est une porte, le tombeau est une porte qui s'ouvre, et non pas qui se ferme. C'est une porte qui s'ouvre. Quand je dis la clé de la création, c'est parce que dans la création jusqu'à la fin du monde, et le seul événement qui a expliqué tout et qui a un sens, c'est cette résurrection-là de Dieu qui s'est fait homme et puis qui est ressuscité. Toute la création tourne autour de ça. Oui, toute la création. C'est pour ça que c'est un bouleversement total, complet, de tout ce que l'humanité a connu, voilà, qui est régénéré dans le Christ à ce moment-là. Oui, c'est indicible, c'est énorme. Quand on y pense, quand on le porte dans la prière, c'est gigantesque ce qui se passe à la résurrection. Toutes les autres religions qu'ils ont essayé de faire autre chose, eh bien, ils n'ont pas cette clé-là. Non. Non, c'est la spécificité, bien entendu, de notre foi. C'est l'incarnation et le don. C'est que Dieu accepte de passer par la condition humaine jusque dans la souffrance et dans la mort pour nous donner la vie. Et ça, c'est une spécificité, évidemment, de notre foi. C'est la spécificité de notre foi, que Dieu accepte cela. On arrête.